Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment procéder pour utiliser Excel en vue de faire la somme, la multiplication ou la division de deux séries de données. Comme vous voyez, donc là j'ai deux colonnes, la colonne A là où il y a plusieurs chiffres et la colonne B là où il y a également plusieurs chiffres. Supposons que là je veux faire la somme de ces deux chiffres à la colonne C. Donc là, je choisis C et j'écris. Donc là, supposons que je vais faire la somme, je vais écrire égal. Et là, je clique sur la première colonne, puis je mets plus et je clique sur la deuxième colonne, puis je clique sur entrée. J'obtiens le résultat. Donc, ce résultat, je veux l'appliquer sur le reste des valeurs. Donc là, je vais mettre le curseur ici, à l'extrémité, dans le coin, et j'aurai le signe plus. Je clique sur et je fais baisser jusqu'à la fin. Et là, ça me donne la somme de ces deux colonnes. Vous pouvez le vérifier, 4,9275 plus 4,689, ça donne 9,6165. Maintenant, on va faire autre chose. Supposons que dans D, je veux plutôt calculer la différence. Mais cette fois, au lieu de faire la différence de, par exemple, A moins B, je vais faire le contraire. Je vais faire B, puis je mets le signe moins et je mets le signe, plutôt je clique sur A1 et je clique finalement sur entrée, j'obtiens ce résultat. Et pour que ça s'applique sur le reste, je procède de la même manière et j'aurai ces résultats. Maintenant, je vais faire la multiplication. Donc, il faut toujours commencer par mettre égal, puis choisir A, mettre fois, le signe fois. Donc là, fois, je suis en train de le chercher sur le clavier. Et puis, vous allez cliquer sur B1 et comme d'hab, vous allez mettre entrée. Et puis, vous allez appliquer ça sur tout le reste. Et finalement, si je veux faire le rapport de A sur B, je mets comme d'hab égal, je clique sur A, puis je mets sur, et puis je clique sur B et je fais entrée, j'obtiens le résultat. Et pour l'appliquer sur le reste, je vais procéder de la même manière, j'obtiens les résultats. Donc, et quelle que soit la fonction que vous voulez faire, vous devez toujours procéder de cette manière. Je vous remercie, j'espère bien avoir expliqué comment utiliser Excel pour faire le calcul de opérations mathématiques d'addition, soustraction, produit ou bien division.